pilotage du programme de formation à la gestion de la politique économique, le GPE, vient de se tenir. Et ce comité, vous savez, est un organe, c'est l'organe d'orientation, l'organe de contrôle du GPE, présidé par le recteur de l'université de Yaoundé 2. À titre de rappel, simplement, pour ceux qui se souviennent bien, le programme de GPE est un programme placé sous l'autorité de l'université Yaoundé 2 et principalement de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est un programme qui a été mis en place, qui a été créé en 1999 et qui a connu une première phase d'accompagnement des bailleurs et puis depuis 2021 est pris en charge entièrement par le Cameroun avec des financements camerounais. Et donc il était question ici de réfléchir au nouveau modèle économique du GPE. C'était l'objet principal du comité de pilotage qui avait 7 points à l'ordre du jour, dont entre autres également la validation du plan stratégique du GPE. Alors, pour le modèle économique, il est simple. Il est question de faire du GPE pour revenir à son positionnement stratégique, c'est de faire du GPE un centre d'excellence au service des pays de la sous-région, savoir la sous-région Afrique centrale et les Grands Lacs. Le GPE couvre 11 pays, d'en faire donc un centre d'excellence pour accompagner le renforcement des capacités des hauts cadres de ces différents pays en politique économique. Il faut rappeler que lorsque nous parlons de GPE ici en termes de modèle économique, il est également question de penser à son modèle d'équilibre, de penser également à son modèle d'autonomisation. Il était donc question de rappeler deux enjeux visés par le GPE en termes de modèle économique. Premier enjeu, c'est l'enjeu de la visibilité sous-régionale. Il faut dire qu'après le départ ou la fin de la convention avec les bailleurs en 2018, le Cameroun a perdu quelque peu, le GPE Cameroun a perdu quelque peu cette visibilité. Et il est question de retrouver cette visibilité et de servir à nouveau les 11 pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Le deuxième enjeu, c'est d'en faire un centre d'excellence. C'est d'en faire un centre d'excellence aussi bien en ce qui concerne son cadre physique, à savoir les installations modernes, les installations technologiques également qui accompagnent ces installations-là, et donc l'infrastructure physique et technologique moderne, et bien évidemment d'en faire également un centre d'excellence du point de vue pédagogique, d'arrimer compte tenu du GPE à ce qui se fait de plus pointu dans le domaine de la politique économique. Et en cela donc, il était question de réfléchir à un ensemble de services que doit offrir le GPE et bien évidemment à valider son plan stratégique, son plan de développement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le GPE, en termes de vision, vise effectivement à rendre compte de ce positionnement stratégique, à être un centre d'excellence reconnu pas seulement par le comité de pilotage, mais par l'ensemble de ses parties prenantes, mais également un centre au plan pédagogique, un centre d'excellence. Rappelons d'ailleurs que nous avons lancé 2 campus numériques cette année et que dans le cadre des partenariats, nous avons engagé de grands partenariats avec les universités seules, les universités étrangères, au-delà des universités camerounaises. Nous avons un partenariat avec l'université Senghor d'Alexandrie et Yale University. Avec les deux, nous avons lancé 2 centres numériques pour les formations à distance. Voilà, le GPE est à votre service.